Le groupe altruiste spécialisé dans la location de véhicules vous présente la une du quotidien Matin Libre. Vendredi 7 mai 2021. Mesdames et messieurs, bonjour. Le quotidien Matin Libre a titré en manchette « Climat des affaires au Bénin ». Tout sur les facilités en matière de transfert de propriété. Les réformes relatives à la gestion foncière au Bénin ont été l'objet de l'afterwork d'hier, jeudi 6 mai 2021, au Novotel de Cotonou. Occasion pour le ministère de l'Économie et des Finances, l'Agence nationale des domaines et du foncier et l'Agence de promotion des investissements et des exportations d'exposer au mai, aux notaires, aux opérateurs économiques et aux acteurs concernés des domaines et du foncier. Les tenants et aboutissants de ces réformes opérées notamment en matière de transfert de propriété. De plus amples détails sont livrés en page 7. En fausse manchette haut, la Cour lève l'équivoque. Député nommé. Pas de retour possible au Parlement. En page 3, cette information est à lire. Covid-19, l'OMS s'inquiète pour l'Afrique. En page 4, lisons cette information. Veille des examens nationaux. Conseils aux candidats sont à retrouver en page 2. En fausse manchette bas, supposée humiliation des femmes transgenres. Jacques Sey, responsable social de Sunset Bas, s'inscrit en faux. L'information, c'est en page 10. Ascension fulgurante sous la rupture. Après la protégée, le mentor. L'Assemblée nationale a procédé ce jeudi 6 mai 2021 à la désignation de ses représentants devant siéger au sein du Conseil électoral, nouvel organe chargé de l'organisation des élections au Bénin, institué par le Code électoral adopté en novembre 2019. Ainsi, pour le compte de l'Union progressiste, c'est le ministre Saka Lafia qui a été désigné. C'est l'une des deux personnalités choisies par le Parlement avec Soulé Adam Boukari du parti Bloc républicain. Quitter le portefeuille important de ministre de l'Intérieur pour être simple membre d'une institution comme le Conseil électoral, certains observateurs pensent plutôt que ce ne serait pas une promotion. D'où, on estime déjà que le ministre Lafia sera le prochain président de cette institution qui prendra le relais de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Saka Lafia, président d'institution, et ce pour bien d'années encore. Ce serait non seulement une prime à la fidélité et au service rendu à la rupture, mais l'ascension aura été fulgurante. La suite, c'est en page 3. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bon début de week-end à chacun et à tous, en compagnie des programmes de Guérite TV Monde, le leader des Web TV.